Et si ne plus être disponible devenait ton acte le plus puissant? Tu crois peut-être que tu dois toujours répondre. Être là. Présent. Joignable. Mais Carl Jung, père de la psychologie analytique, nous propose une vérité radicalement différente. Tant que tu te définis à travers les attentes des autres, tu ne vis pas depuis ton centre. Jung croyait que la tâche la plus profonde de l'être humain est l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, au-delà des masques, des rôles et des obligations sociales. Et pour cela, il faut parfois disparaître un instant du regard des autres. Car notre besoin d'être toujours disponible n'est pas toujours altruiste. Souvent, il cache une peur de ne pas être aimé, de ne pas être utile, de perdre sa place. On répond aux messages sans réfléchir. On accepte des invitations sans envie. On s'engage sans écoute. Mais au fond, chaque « oui » que tu dis sans le penser est un « non » que tu te dis à toi-même. Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour être acceptés. Ce masque n'est pas faux en soi, mais il devient dangereux quand il nous empêche d'accéder à notre vérité. Et ce qui est tragique, c'est que beaucoup d'entre nous finissent par croire qu'ils sont ce masque. Alors que se passe-t-il quand tu retires ce masque, même un peu? Quand tu ne réponds pas immédiatement. Quand tu dis « pas maintenant ». Quand tu poses une limite. D'abord, l'extérieur vacille. Certains s'irritent. D'autres te testent. Mais très vite, quelque chose de précieux apparaît, le silence. Et dans ce silence, tu t'entends enfin. Tu découvres ce que tu veux vraiment. Ce qui t'épuise. Ce qui t'élève. Et tu réalises que beaucoup de tes anciennes réponses automatiques étaient motivées par l'angoisse, non par l'alignement. Carl Jung disait, ce à quoi tu résistes, persiste. Ce que tu acceptes, se transforme. Ce principe s'applique aussi à ton besoin de disponibilité. Si tu le combats, tu crées un conflit intérieur. Mais si tu le regardes en face, si tu reconnais cette voix en toi qui croit devoir tout faire pour être aimé, alors, une transformation est possible. Et cette transformation commence petit, une pause avant de répondre. Une respiration avant de dire oui. Une prise de conscience que tu as le droit de ne pas être disponible, de ne pas te justifier, de simplement exister selon ton propre rythme. Ce n'est pas un rejet des autres. C'est une reconnexion à toi. Une manière d'entrer en relation depuis un lieu plus vrai, plus profond. Et paradoxalement, c'est quand tu te retires un peu que ta présence devient plus forte. Moins fréquente, mais plus authentique. Moins prévisible, mais plus vibrante. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as besoin d'être là où tu es en vérité. Quand tu cesses d'être toujours disponible, quelque chose change. Pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Les gens commencent à te regarder autrement. Et toi, tu commences à te redéfinir. Au départ, il y a une inquiétude. Le sentiment étrange de devenir égoïste, de ne plus être gentil. On associe tant notre valeur au fait d'être là pour les autres, que ne pas répondre tout de suite peut provoquer une véritable crise intérieure. Mais pose-toi cette question, à quoi ressembleraient tes journées si tu ne devais plus rien prouver? Si tu ne répondais pas par peur, mais par choix? Ce serait un bouleversement, un retour vers ton propre axe. Carl Jung disait que tant que nous projetons nos besoins non reconnus sur le monde extérieur, nous restons esclaves de ce monde. L'individuation commence quand on retire ses projections, quand on ose dire « c'est mon besoin, pas ta demande ». C'est mon rythme, pas ton urgence. Ce n'est pas simple. Parce qu'autour de toi, certains vont résister. Ils étaient habitués à ta disponibilité. À ta gentillesse constante. Et ils peuvent te faire culpabiliser, tu as changé, tu n'es plus là comme avant. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est, tu étais plus facile à contrôler. Et là, un choix se présente. Soit tu retournes dans l'ancien rôle, celui qui dit « oui » par habitude, par peur ou par devoir. Soit tu restes ancré, même si c'est inconfortable. Cet inconfort est une porte. Car c'est dans ce moment de tension que ton système nerveux apprend autre chose. Tu n'as pas à t'effondrer face au mécontentement des autres. Tu peux contenir ton propre malaise. Tu peux rester là, silencieux, enraciné, et sentir que tu es en sécurité même si tu déçois. Et là, la magie opère. Tu te rends compte que beaucoup de choses que tu faisais, pour les autres, n'étaient pas si vitales. Le monde ne s'écroule pas parce que tu as mis ton téléphone en silencieux. Les gens ne t'abandonnent pas parce que tu as dit non à une sortie. Au contraire,
ceux qui t'aiment vraiment te respectent davantage. Ta valeur ne réside pas dans ta capacité à tout absorber, mais dans ton authenticité. Ton temps est précieux. Ton attention est rare. Et quand tu choisis où la diriger, tu redeviens souverain de ta propre vie. Jung dirait que ce choix te rapproche du soi, cette totalité psychique, cette unité intérieure que tu poursuis sans toujours le savoir. Ne plus être disponible tout le temps, c'est reprendre possession de ton attention. Et ton attention, c'est ta vie. Lorsque tu retires ta disponibilité permanente, un silence nouveau s'installe. Et ce silence est souvent plus bruyant que n'importe quelle voix. Car dans cet espace laissé vide par les attentes des autres, tu entends enfin quelque chose de plus ancien, de plus intime, toi. Mais il y a un piège. Ce silence fait remonter ce que nous avons longtemps étouffé. L'angoisse de ne pas être suffisant. Le doute de ne pas être aimé si l'on n'est pas utile. L'inconfort de ne rien faire, de ne pas être sollicité, de n'avoir rien à prouver. C'est à cet endroit précis que commence le travail intérieur. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, l'idée que notre mission n'est pas de devenir ce que les autres attendent de nous, mais de devenir pleinement nous-mêmes. Et ce chemin passe souvent par l'ombre. L'ombre, ce sont toutes les parts de nous que nous avons jugées indignes, le besoin de repos, le refus d'aider, la colère face à l'exploitation, le désir d'être seul. Ces aspects, refoulés pendant des années, ne disparaissent pas. Ils se cachent. Et ils attendent que nous soyons enfin prêts à les voir. Quand tu choisis de ne plus être toujours disponible, ces ombres remontent. Tu sens la tension dans ton corps. Tu entends les pensées critiques dans ta tête. Tu devrais faire un effort, tu es égoïste, tu vas perdre leur affection. Mais si tu restes avec elles sans fuir, sans céder, tu découvres quelque chose d'essentiel. Ces pensées ne sont pas la vérité. Elles sont des restes. Des traces d'une éducation, d'une société, d'un conditionnement. Et derrière ces couches se trouve une autre voix, plus profonde, plus calme. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle dit, tu as le droit d'exister pour toi. À ce moment-là, tu ne deviens pas insensible. Tu deviens juste plus juste. Tu aides encore, mais pas pour être aimé. Tu réponds encore, mais pas par réflexe. Tu dis, oui, mais ce « oui » vient d'un lieu libre, non contraint. Et cette liberté, les autres la sentent. Certains s'en éloignent parce qu'ils ne peuvent plus profiter de ton absence de limite. D'autres s'approchent parce qu'ils reconnaissent enfin ta vérité. Ce recentrage n'est pas une séparation d'avec le monde. C'est une reconnexion à ton axe. Et de là, tu peux aimer mieux. Travailler mieux. Créer mieux. Non pas en t'épuisant, mais en rayonnant. Carl Jung écrivait que « la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'impossibilité de partager ce qui est essentiel. » En devenant moins disponible, tu rends ton essentiel visible. Et ceux qui peuvent l'honorer, resteront. Quand tu arrêtes d'être disponible en permanence, tu redécouvres un territoire oublié, ton espace intérieur. Ce lieu où naissent les intuitions, les ressentis, les rêves abandonnés. Mais pour que ce territoire réapparaisse, il faut du vide. Et c'est ce vide que la plupart cherchent à éviter. Car dans notre monde, tout conspire à te maintenir occupé. Messages, notifications, appels, attentes. L'occupation permanente est devenue une norme. On félicite ceux qui n'ont jamais une minute à eux, comme si l'épuisement était une médaille. Mais la vérité, c'est que cette hyperdisponibilité nous déconnecte de l'essentiel. Carl Jung a toujours insisté sur le rôle du silence. Non pas comme une absence, mais comme une porte. Une porte vers soi. Et dans ce silence, tu n'es plus défini par ce que tu fais pour les autres, mais par ce que tu ressens, ce que tu choisis, ce que tu es. Tu réalises alors que tu as passé des années à courir. À répondre. À être là. Partout. Pour tout le monde. Mais rarement pour toi. En retirant ta disponibilité, tu reprends le pouvoir sur ton attention. Et ton attention, c'est ta vie. Ce que tu regardes grandit. Ce que tu ignores s'éteint. Et en choisissant enfin de te regarder toi-même, quelque chose se rallume. Une étincelle. Une direction oubliée. Une idée que tu avais mise de côté parce qu'elle ne plaisait pas à tout le monde. Jung disait que l'âme souffre quand elle n'est pas écoutée. Ce mal-être diffus que beaucoup ressentent, cette fatigue inexpliquée, cette agitation intérieure,
ce sentiment de vide malgré une vie bien remplie vient souvent de là, l'âme attend. Elle attend que tu reviennes vers elle. Et elle ne crie pas. Elle chuchote. Elle laisse des signes. Une sensation étrange dans la poitrine. Un rêve récurrent. Un moment de tristesse sans raison apparente. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des appels. Mais tu ne peux pas les entendre tant que tu es noyé dans la disponibilité. Alors tu apprends à dire non. Non sans te justifier. Non sans colère. Juste un non qui vient du cœur. Un non qui protège un oui plus grand, celui que tu te dis à toi-même. Et plus tu fais ça, plus tu t'affines. Tes relations changent. Tes priorités s'éclairent. Tu travailles mieux, pas plus. Tu es plus présent, même en étant moins disponible. Car être présent, ce n'est pas être partout. C'est être là, vraiment, quand tu choisis d'y être. Et cela commence par un geste simple, mettre ton téléphone en silencieux. Respirer. Écouter ce qui monte. Accueillir ce que tu fuyais. Et te rappeler que tu n'as rien à prouver. Tu es déjà légitime. Et la vie la plus riche, c'est celle qui part de toi. Pas de ce que le monde attend de toi. Lorsque tu n'es plus toujours disponible, tu remarques une chose troublante, certaines personnes s'éloignent. Pas parce que tu as changé fondamentalement. Mais parce qu'elles ne peuvent plus accéder à toi aussi facilement. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tu découvres alors la véritable nature de certains liens. Carl Jung disait, ce que tu nies en toi te reviendra sous la forme du destin. Et c'est pareil pour tes relations. Tant que tu es dans la suradaptation, dans l'obsession de plaire, dans l'envie d'être aimé à tout prix, tu ne vois pas qui te voit vraiment et qui ne te voit que comme un outil, une présence utile, une ressource à disposition. La disponibilité constante crée un faux sentiment de proximité. Tu es là, donc on t'aime. Tu réponds, donc on t'apprécie. Mais que se passe-t-il quand tu dis non? Quand tu poses une limite? Quand tu choisis le silence au lieu de la réaction? Beaucoup ne supportent pas ce changement. Certains te reprochent ton absence. D'autres deviennent passifs-agressifs. Et il y a ceux qui tentent de te faire douter, tu es distant, tu n'es plus le même, tu as changé. Comme si ton évolution était une trahison. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui trahis. C'est eux qui révèlent qu'ils ne s'intéressaient pas à ton être profond, mais à ta fonction dans leur vie. Et cette prise de conscience fait mal. Mais elle est aussi libératrice. Parce que dans ce tri naturel, quelque chose d'inestimable émerge, les relations vraies. Celles qui acceptent ton rythme. Ton silence. Tes absences. Celles qui ne t'aiment pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et ces relations-là gagnent en intensité, en profondeur, en vérité. Tu deviens alors plus sélectif. Pas par orgueil. Mais par respect pour toi-même. Tu apprends que ton énergie n'est pas infinie. Que ta paix intérieure a un prix. Et qu'elle mérite d'être protégée. Carl Jung insistait sur l'importance de l'individuation, ce processus par lequel tu deviens qui tu es, au-delà des masques, des rôles, des attentes. Ce chemin demande parfois de décevoir. De choquer. De t'éloigner. Non pas rejet des autres, mais par fidélité envers toi. Et tu t'aperçois que tu es plus fort que tu ne le pensais. Tu n'as pas besoin d'être toujours gentil pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être accepté. Tu n'as pas besoin de tout donner pour mériter. Tu as juste besoin d'être vrai. Et cette vérité n'a pas besoin de se justifier. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle se tient droite, tranquille, solide. Elle attire moins de monde peut-être, mais elle attire les bons. Arrêter d'être disponible, ce n'est pas fuir le monde. C'est choisir avec qui tu veux vraiment marcher. Et ce choix transforme tout. À mesure que tu choisis de ne plus être constamment disponible, un espace nouveau s'ouvre en toi. Cet espace, silencieux et souvent inconfortable au début, devient peu à peu un sanctuaire. Un lieu intérieur où tu peux enfin respirer sans devoir prouver quoi que ce soit à personne. Et là, une chose étrange se produit, tu ne remplis plus ta vie avec des obligations inutiles. Tu laisses les notifications en attente. Tu dis « non » à des choses que tu aurais acceptées par réflexe. Tu choisis le calme au lieu de la réaction. Et tu comprends, enfin, ce que signifie vivre selon ton propre rythme. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la froideur. C'est de l'intégrité.
Carl Jung disait que l'âme ne crie pas, elle chuchote. Et pour entendre ce murmure, il faut faire taire le vacarme de l'extérieur. C'est ce que tu fais quand tu refuses d'être toujours joignable, toujours prêt, toujours en train de répondre aux besoins des autres avant les tiens. Tu reviens à ton centre. Tu redéfinis ce que signifie être présent. Ce n'est plus une question d'être là pour tout le monde, tout le temps. C'est une question d'être pleinement là, avec toi d'abord et avec les autres ensuite, quand cela résonne juste. Et dans ce mouvement vers l'intérieur, tu retrouves ta créativité. Peut-être te remets-tu à écrire. Peut-être peins-tu, médites-tu, ou marches simplement en silence. Peu importe l'activité, l'essentiel, c'est qu'elle naît de toi, et non d'une attente extérieure. Tu ne vis plus en réaction. Tu vis en création. C'est un tournant. Et pas un tournant sans douleur. Il y a des moments de doute. Des instants de solitude. Tu regardes ton téléphone et il ne sonne plus autant. Certains ne t'invitent plus. D'autres te trouvent distant. Mais en même temps, tu te sens plus vivant. Moins dispersé. Moins confus. Tu reviens à l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a toi. Non plus en tant que rôle social, mais en tant qu'être en devenir. En tant que vérité nue. Carl Jung disait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais la totalité. Cela signifie que tu n'as pas à être irréprochable. Tu n'as pas à tout gérer, à tout comprendre, à tout anticiper. Tu as juste à t'honorer, là où tu es. À reconnaître ce que tu ressens. Ce que tu veux. Ce que tu ne veux plus. Et à avoir le courage d'agir en cohérence. Ce n'est pas le chemin le plus bruyant. Ni le plus applaudi. Mais c'est celui de la maturité intérieure. Quand tu arrêtes d'être disponible pour tout et n'importe qui, tu deviens enfin disponible pour l'essentiel, ton âme, ta vision, ta paix. Et c'est là que tout change. Pas forcément autour de toi. Mais en toi. Et c'est cela, le véritable pouvoir.